Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. C'est une chouette intention que Bolio a eue avec moi, Mono. T'imagines, je vais jouer ici, à Wembley, avec vous tous pour la première fois. C'est dingue. Hé gros lard, tu veux savoir un truc? Ça me rappelle vachement quand on était, dans l'équipe olympique des moins de 23 ans. Les gars, il faut qu'une chose soit bien claire. Il faut que je marque le premier but du match. Ici, il faut que je brille, c'est le temple du football après tout, il faut qu'on me voie. Vous inquiétez pas pour ça les gars, parce que moi, je vais vous faire à chacun au moins 3 passes pour que vous marquiez. Voilà, Après, vous vous démerdez. Eh, pas de stress, en ce qui me concerne, tu me les envoies pas trop haut, qu'elles rebondissent bien sur ma poitrine. Et que de là, je marque. Mais en arrière, bam! Ah, génial. Bon bah les gars, je veux pas vous décevoir, mais ce match va être retransmis sur les chaînes européennes. Alors les gars, il faut que ce soir, on ne voit que moi. Ah, t'es gonflé. Alors Fausto, comment on fait? ici t'as que des Non, supporters. sérieux, faut En qu'on Europe, voit. t'es en terrain conquis, Ouais. mon vieux. Ah, j'ai un large public en Europe, je le sais bien. Ouais, il parle encore de moi, c'est dingue. Bon, et toi, René. René, qu'est-ce que tu vas nous faire ouais. aujourd'hui, hein? Moi, rien, non. C'est pour vous, monsieur Aspria. Ah, merci. Je vous en prie. Eh Fausto, te disperse pas, hein, faut leur mettre 5 buts. Détends-toi, allô? Associé, réponds à une petite question. Est-ce que tu as reçu le petit paquet que je t'ai envoyé à la réception de l'hôtel? Celui qui contenait le spot publicitaire dont je t'ai parlé. Hein, est-ce que tu l'as déjà remis au président de la fédération? Eh, face de rat, tu commences à me fatiguer, hein? Tu es vraiment pire qu'une puce sur le dos d'un chien galeux, hein? Bon, écoute-moi bien, je t'ai dit que j'ai à peine parlé à Monsieur Bello. Par contre, oui, je lui ai touché de mots rapides sur ta vidéo, là. Alors calme-toi. Bon, désolé Fausto, excuse-moi, mais il faut que tu comprennes que ça, c'est mon ticket d'entrée dans le monde de la publicité. Ah, j'arrive! Et en plus, on a laissé notre chemise pour réaliser ce spot, hein? Ben, quand je t'entends là, j'ose pas imaginer ce que ce sera plus tard, parce que là, t'as pas ton diplôme, alors j'imagine quand tu seras un publicitaire professionnel, tu vas devenir insupportable. Je n'y suis pas encore. Écoute, s'il te plaît, remets la vidéo en main propre à ce monsieur Bello, hein? Bon, je te laisse parce qu'on passe me prendre. Nous partons à l'université, alors quoi qu'il arrive, tu m'appelles sur mon portable s'il y a de bonnes nouvelles. Ciao, à plus. Eh, comment ça va, hein? Non, je t'ai dit qu'il valait mieux qu'on garde un profil bas désormais. Bien sûr, il vaut mieux oublier cette histoire de bijouterie. Parce qu'à mon avis, c'est trop chaud, tu sais. Moi, je pense vraiment qu'on devrait retourner à ce qu'on faisait avant. À savoir uniquement les maisons et les appartements. C'est beaucoup plus Dites-moi, simple pour Ronaldo, nous. à qui vous parlez? À personne, je me suis trompé. Je me disais aussi, c'est bizarre, puisque vous ne connaissez personne ici à Madrid. Non, j'ai répondu parce que je croyais que ça venait de Londres, de Freddy. Et je voulais lui parler au sujet du service qu'il m'a demandé. Vous savez, réparer des trucs à l'appartement de son pote, Ronco, Recondo. Recondo. Oui, c'est ça. Et bon, eh bien, je vais devoir Allez-y. vous laisser, il faut que je le fasse. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Merci, au revoir. Moi, je ne fais que te raconter. Mono m'a demandé de prendre la décision et il fera ce que moi je décide. Et bon, je veux savoir ce que toi tu me conseilles, Raricho, parce que moi ça me déplairait pas quelques années aux États-Unis. Ben oui, évidemment que ça ne te déplairait pas quelque temps aux États-Unis, Clarissa. Ce sera la meilleure chose pour vous tous. Bien sûr, surtout pour les enfants, ils apprendraient l'anglais. Et combien de temps vous resteriez? Le contrat dit que ce serait pour 3 ans. À 3 ans? Et alors qu'est-ce que tu attends, ma chérie? C'est quoi le mais? Eh bien, le meilleur Raricho, c'est que j'ai fait quelques recherches et la ligue de football là-bas, on l'appelle le cimetière des footballeurs. Ah oui? Ah oui, pourquoi? Parce que, de toute évidence, c'est là que les footballeurs viennent finir leur carrière. Imagine que Mono signe le contrat de 3 ans et qu'il s'ennuie au bout d'un mois, tu vois. Mais non, Clary, Mono, il est différent.
Mono, il est heureux. Il peut jouer n'importe où, n'importe quel championnat, même le terrain de Pescadito, même en Cochinchine, même en Sibérie, n'importe où. Ce serait pas plutôt toi qui auras du mal à t'adapter parce que tu sauras pas quoi faire? Non, sûrement pas, j'y ai beaucoup réfléchi. Moi, je me concentrerai sur mon 3e enfant. Imagine que ce soit une fille, hein? Bonjour, bonjour. Salut, Clary. Toujours aussi belle et resplendissante. Tu es définitivement la plus élégante du coin. Et sans transition, ma petite Clarissa, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'idée? Parce que Monsieur Thomas et moi, nous attendons une réponse, hein? Je vous laisse entrer chez moi parce que vous m'avez été recommandé par Freddy et sa matrone. Je devrais dire sa femme. Ce n'est que grâce à ça que vous avez ma confiance. C'est très gentil de votre part. Et qu'est-ce qu'il y a à faire alors? Des réparations dans la salle d'eau. Accompagnez-moi s'il vous plaît. Ah, il va falloir que vous restiez un peu seul parce qu'il faut que je sorte faire des courses. C'est possible? Prenez le temps dont vous aurez besoin, monsieur Recondo. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est exact. L'équipe colombienne est prête pour son match contre l'Angleterre. Les joueurs sont extrêmement motivés. Et je suis persuadé que notre équipe va nous offrir un beau spectacle. Ah, merci à vous pour cette entrevue. Je salue de manière appuyée tous les fans et qu'ils n'oublient pas, il faut aimer inconditionnellement et soutenir de tout cœur notre équipe nationale. À très bientôt, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur, est-ce que vous allez bien? La Colombie attend ce match avec impatience. J'espère que ça se passera bien. Non, monsieur, tout va bien se passer, ne vous en faites pas pour ça. Bon, je voulais vous donner ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de la part d'un ami. Ma face de rat, vous vous rappelez? Si, c'est l'ami dont je vous ai parlé qui est passé à la télé et qui faisait des blagues et tout ça. Ah, oui. Voilà, comment dire, ce type est un excellent créatif et il fait des études de publicité à Bogota. Et visiblement, il s'est rendu compte que la Fédération colombienne de football voulait faire une publicité pour le prochain mondial. Et comme nous sommes en route vers les éliminatoires, eh bien, il a fait ça. C'est une gentille attention, mais bon, nous avons déjà tout prévu pour ça, hein. On a engagé une agence de publicité. Ne fermez pas la porte déjà. Parce que dans la vie, on sait jamais si ça se trouve là-dedans, il y a une idée géniale, hein, comme le disait ma grand-mère. Parfois, le génie se cache dans les coins les plus absurdes, hein. D'accord, je vais y jeter un œil et je vais faire ça. Peu importe, tu vas m'attendre là-haut, hein? Ouais, d'accord. Tu peux compter sur moi, mec. À plus. Ouais. Allô, maman, t'as du nouveau sur Viviana et Yadira? Ce n'est pas ta mère, c'est moi. Horacio Asboun. Ah merde, désolé, monsieur. Et ce qui se passe, c'est que j'attendais un appel de ma mère ici. Elle a des infos pour moi. Comment ça va? Moi, ça va bien. Maintenant, je me demande comment toi tu vas aller une fois que je t'aurai donné la nouvelle que je vais te donner. Est-ce que tu sais avec qui je suis réuni en ce moment dans mon bureau, Yvan René? Non, avec qui? Dites-moi. Avec Monsieur Bolano. Oh merde, et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Dites-le-moi. Ça veut dire que l'année prochaine, tu vas aller jouer au Mexique. Que la prochaine saison, tu vas être attaquante de l'équipe de Veracruz. Voilà ce que ça veut dire. Ah, trop bon, c'est une excellente nouvelle, monsieur. Oh, je suis trop content, ouais. Quelle super nouvelle. Toutes mes félicitations, Yvan René. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue aujourd'hui. Merci beaucoup. Et franchement, je t'avoue que je crève littéralement de faim. Tu sais quoi, Ouais. moi aussi. Écoute, pas loin, il y a une petite échoppe qui vend des sandwichs assez Ah oui? spectaculaires. Ouais. Dans ce cas, allons-y. Ouais. Parce que sinon, je vais tomber d'inanition. Je me connais. Si j'ai pas mal de ce côté de viande, je m'écroule. Allons-y, en voiture. Oui, oui, d'accord, allons-y. L'équipe nationale de Colombie. Tous l'équipe de Colombie, hein. Bon alors, monsieur, sincèrement, la face de rat, c'est le meilleur, non? Je veux dire, ne venez pas me dire à moi que vous avez une meilleure idée que ça existe pas. Je suis sûr que vous en avez pas. Non, si, ça me plaît. Ah, c'est super, ça vous plaît, hein? Oui, parce que cette vidéo résume tout ce que la Fédération apprécie. Ça fait passer le message que nous souhaitons. C'est génial, monsieur. Hein? Génial. Bon, alors quoi? Allez-y, dites-le moi. J'appelle ma face de rat ou c'est vous qui l'appelez? Vous décidez ou bien on attend que vous rentriez à Bogota, hein, comme vous voulez? Ce qui se passe, c'est que l'idée de ton ami de face de rat est exactement la même que celle que nous avons approuvée. C'est le même concept. C'est la même phrase de fin. Oui, c'est exactement pareil. Monsieur, mais comment ça? Écoute, Fausto,
Ce que ton ami vient de faire, ça s'appelle du plagiat. Copier les idées des autres personnes. Et en plus, c'est un délit. À moins que ce ne soit une autre blague de ton ami, à toi de me dire. Eh, monsieur, vous savez, désolé, mais ça me paraît carrément impossible que ma face de rat ait pu faire une chose aussi bête que ça, hein? Je veux dire, ce type, je le connais depuis que nous sommes tout gamins. Ce mec, c'est un type bien. Je veux dire, il serait incapable de faire une chose pareille. Bon, Fausto, je vais te dire une chose. La campagne que je viens récemment d'approuver, c'est celle-là. Écoute, Fausto, détends-toi. Tu n'es qu'un intermédiaire, mais que ça te serve de leçon. Chaque fois que tu dois aider un ami ou quelqu'un, réfléchis à ce que tu vas faire. Fais des recherches, que ça ne te retombe pas dessus. C'est bien compris? Bon. Je t'attends dans le bus qui nous amène au stade. Je préfère bien mieux cette ville que celle de Naples. Ah oui, là-dessus, vous avez raison. Et ici, tout le monde parle espagnol. Et les gens sont plus aimables. Enfin, non, pas tout le monde. Il y a une partie des supporters qui n'aiment pas beaucoup Freddy. Pourquoi? Parce qu'ils sont racistes, Rufina. Certains des supporters de cette ville ne veulent pas de joueurs noirs dans leur équipe. Mais la seule chose qui motive Freddy, c'est de satisfaire le public de Madrid en marquant le plus de buts possible. Je sais. Et j'ai hâte qu'ils commencent à en marquer, justement pour qu'ils ferment tous leur clapet. Comment ça, tu as hâte? Comment ça, tu as hâte? Ne me dis pas qu'en plus, on ne le laisse pas jouer. Le coach veut le protéger. C'est une étrange manière de le faire. Le football est un milieu tellement difficile pour les joueurs. C'est vrai, regarde tout ce contre quoi Freddy a dû lutter pour en arriver là. Ouais, c'est vrai. Et dire que les gens pensent qu'il suffit de pousser un ballon, c'est tout? Ah, Rufina, écoutez, la bonne nouvelle, c'est que désormais, vous êtes ici avec nous et les choses vont changer pour Freddy. Je suis bien d'accord. Bon, je vais demander l'addition. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Très bien. Il nous reste juste le temps de passer prendre Reynaldo et puis de rentrer voir le match. Comment ça, passer le prendre? Oui, parce qu'en ce moment, il est chez Armando Recondo, vous savez. Il est ici sans papier et je ne veux pas qu'on l'arrête comme ça dans la rue sans papier et qu'on l'expulse. Il y a des gens qui ont de la chance, hein? Combien y en a-t-il qui aimeraient être à la place de ce monsieur et tomber sur deux personnes comme Freddy et comme toi? J'espère qu'il apprécie, hein? Oui, il est reconnaissant. Ah, je commençais à paniquer, hein. Écoute, je ne suis même pas allé en cours pour avoir ton appel. Bon, raconte-moi. Que t'a dit ce monsieur? Il a aimé? Il n'a pas aimé? Dis-moi. Bon, pourquoi tu es aussi irresponsable? Hein? Je veux dire, tu fais des choses qui me mettent systématiquement en porte-à-faux. Tu fais chier. Ah, ne me dis pas ça. Il a vraiment pas aimé. Attends. Est-ce que tu me parles sérieusement ou bien est-ce que tu joues au con, mec? Pourquoi tu me traites de con? Je ne te suis pas, Fausto. Quel est le problème? Mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité à moi, face de rat? Hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit que cette idée n'était pas de toi? Je veux dire que tu l'avais plagiée, enfin, Non, attends une petite seconde, parce que là, je suis sur le cul. Comment tu peux penser que l'idée n'est pas de moi? Bien sûr qu'elle l'est. Fais gaffe à toi. Tu sais quoi, monsieur Bello m'a dit? Que cette idée, ça fait longtemps qu'elle a été proposée par une agence de publicité, face de rat. Je vais te dire, ça risque de te créer de sérieux problèmes. Sérieux, t'imagines même pas. Non, attends une petite seconde, Fausto. Écoute, je te rappelle que tu me connais depuis que nous sommes gamins, n'est-ce pas? Tu sais que je suis un type créatif et en plus de ça, un type honnête. Celui qui s'est fait plagier, c'est moi. Ah oui, honnête, enfin, quand tu veux, face de rat, hein. Mais là, tu vois le problème, c'est que tu sais ce que ce type m'a dit? Il a parlé de procès, il m'a dit de te dire que c'est un délit. Et suite à un délit, où on va, hein? Bah, en prison, mec. Écoute, Fausto. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je sais bien que dans le monde de la publicité, voler une idée, c'est un délit. Alors j'ai besoin que tu me rendes un dernier service, s'il te plaît. Non, sûrement pas, face de rat. Je veux dire, après ce que tu viens de me faire vivre, je ne vais sûrement pas me refaire piéger, non? Arrête, Fausto. Je te parle très sérieusement. Écoute, si tu te considères toujours comme mon meilleur ami, j'aurais besoin, s'il te plaît, que tu me trouves le nom de l'agence qui a fait la même proposition, ok?
Comme si j'avais vraiment le choix. Ah, ma chérie, je me suis dit, après tout, peu importe, va rendre visite à l'improviste à Yadira, ça lui fera plaisir. À moins, bien sûr, que tu aies déjà des choses de prévues avec une amie depuis une longue date ou un truc comme ça. De toutes les amies que j'ai eues, tu es la meilleure. D'accord, mais je suis certaine, vu que tu es très jeune et très jolie, que tu dois bien avoir une cour d'admirateurs. Un groupe, une équipe, enfin quelques amis, je ne me trompe pas. Ah, Piedad, eh bien, je ne sais pas, oui, les hommes ne manquent pas, les prétendants, ça va, ça vient, mais... Ah non, Piedad, je ne vais pas te raconter chez Sozla, tu imagines, ça me gêne un peu. Tu me comprends, hein? Mais non, écoute, techniquement, toi et moi, nous ne sommes plus rien. Puisque tu n'as plus de lien avec mon fils, du coup, je ne suis plus ta belle-mère. Alors, tu peux me parler et tu as des étincelles dans les yeux. Je suis sûre et certaine qu'il y a anguille sous roche. Allez, raconte-moi. Tu vas en parler à Ivan, en plus. Comment peux-tu imaginer que je puisse lui en parler? Ah non, ça ne le regarde pas. Tu ne vas rien lui dire? Ah, ça non, crois-moi. D'accord, je te raconte. Ce n'est pas encore officiel, hein? Tu sais, ce n'est pas officiel. Je crois que je vais tenter l'aventure avec Nacho Villa. Quoi? Tu trouves que c'est mal ou quoi? Ah, Piedad, les choses se sont passées comme ça, tout d'un coup. Nous avons appris à nous connaître et Nacho est un type chouette, Piedad. Je vais prendre tous ces sacs. On va les ranger, merci. Merci. Freddy va mourir avec la chemise que nous lui avons achetée. Mourir de rire ou de colère parce que cette chemise est littéralement hors de prix. Ah, arrêtez, Rufina. Ah, c'est moi. J'ai d'excellentes nouvelles. Préparez-vous, nous avons du travail pour bientôt. Devine un peu. Nous allons dévaliser la maison de Freddy Rincon lui-même. Très bien, très bien. Ciao, ciao. Très bien, les gars. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tactique, ni de terrain, ni rien de tout ça. Parce que ce serait un manque de respect dans ce temple sacré du football. Nous sommes à Wembley, messieurs. Je vais vous parler comme l'aurait fait Francisco Maturana. Je vous demande de sortir et de jouer en élégance, habillés comme des princes. Nous allons leur offrir 1h30 de bon football, messieurs. Parce que nous sommes à Wembley et que nous sommes venus pour gagner. Allez, on profite là, hein, pour célébrer ça. Allez-y. Hein. Allez, les gars. Ouais, super. Bon, les gars. Oui, les gars, comment allez-vous? Comment ça va? Monsieur, ça va? Bien, bien. Bon, coach, Monsieur. je sais bien que vous n'aimez pas les gens cravatés ici dans les vestiaires, mais puisqu'il s'agit d'un match amical, je suis venu en personne pour vous encourager, pour vous soutenir, les gars. Imaginez-vous qu'on m'a dit qu'en Colombie, tout le monde s'achète un téléviseur comme un acte civique. Alors nous allons sauter sur cette occasion pour leur montrer à tous la magie de l'équipe colombienne. Vous en faites pas pour ça, monsieur. Croyez-nous, ils ne seront pas déçus. sujet, les gars, c'est parti. Allez, On y va. Bon courage à tous. D'accord, bébé? On fonce, Valenciano. Dites-moi, monsieur, excusez-moi. Fausto. Est-ce que je peux vous parler un moment d'une petite chose ici? Oui, tu vas me montrer une autre vidéo de ton ami? Ah non, 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 rien de tout ça. Non, monsieur, je voulais simplement vous présenter mes excuses, vous comprenez? Parce que... Bah, vous avoir montré cette vidéo, sans savoir qu'elle était identique à l'autre, c'était une erreur, pardon. Oui, c'est clair. Mais oublions ça, Fausto, après tout. Tu ne pouvais pas savoir que ton ami faisait ça. Ouais. Monsieur, ici, entre nous deux, est-ce que vous savez le nom de l'agence dont l'idée a été plagiée par mon pote? Attends un peu. Jamais je n'aurais imaginé que j'aurais été contre l'Angleterre en faveur de la Colombie. Impossible. oui. Colombie. Ça y est, la spécialité Ah oui. est prête. Mademoiselle. C'est quoi? Oui, Dis, mais mange. qu'est-ce que Mangez, qu'est-ce que mangez c'est, ça. hein? C'est un truc que jamais tu n'aurais pu manger puisque tu es modèle. Mais il faut l'essayer au moins une fois. Vas-y, je t'en prie. Alors, Mais je vais qu'est-ce que essayer. c'est? Et ça, Ah non, et vous ça, goûtez alors et vous me dites. C'est quoi? Ah, ça c'est de la sauce piquante. Hot. Épicée, c'est hot. C'est hot, oui. Il faut Hot. essayer alors. C'est Oh, délicieux, chaud. non? Qu'est-ce que vous en pensez?
J'adore. Ah, je savais que ça allait vous plaire. Bon, maintenant, je vous le dis, ça s'appelle empanada, messieurs, dames. Je vous l'avais dit. C'est un produit d'exportation, oui, comme le café. On en vend en Colombie, dans tous les coins, avec de la viande, du fromage, de ce que vous voulez. Mais celles-là sont spéciales, parce que c'est une recette que ma mère m'a apprise il y a longtemps. C'est bon. Moi, je pense que Nelly. tu devrais en faire tous les jours. Hein? Oui, tous les jours. Nelly, dis-moi une chose. Comment c'est Toulouse, ce que c'est piquant? Quoi, comment ça, Toulouse? Oui. Oh oui. Parce que ton frère parle constamment de Toulouse. Ça commence à piquer ma curiosité. Moi aussi. Je veux en savoir plus sur Toulouse. Non, je vais tout vous dire. Toulouse est spectaculaire. Ah oui. Vous devez aller à Toulouse, en Colombie. Vous devez visiter toute la Colombie. Je sais, vous allez aimer. La Colombie est belle, alors? Oui, extrêmement belle. Il faut que vous y alliez, professeur. Je vous invite à Toulouse. Oui, c'est bon. Et en plus, vous allez adorer parce que nous avons un ranch avec plein de chevaux. Ah, c'est délicieux. Attaque de l'Angleterre contre la Colombie à Wembley. Le ballon récupéré par Bambi. Bambi passe à tirer. Je crois qu'il va tirer. Le ballon rebondit sur la poitrine de Fredericton. Retour à tirer. Tila passe en arrière. Puis c'est un tir puissant qui se dirige droit vers les cages. Oh mon Dieu, le ballon est bloqué par René Higuita. Quelle action extraordinaire. Il vient de nous faire le coup du scorpion. Quel réflexe extraordinaire de la part de René. Ah ça, personne ne le fait dans le monde. Personne ne le fait. Mais comment est-ce que t'as fait ça? Il est comme ça parce qu'il est imprévisible, voilà. Nolia, je te fais pas marier à n'importe qui. Parce que ce que René vient de faire, ça doit te rendre extrêmement fier de lui. Ce type-là, c'est mon fils. Eh oui, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Regardez, je l'ai créé, c'est un génie. Mon fils, regardez, même au ralenti. Regardez René. Ah, oui, ah. Aïe, 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 aïe. Comment il a pu faire un truc comme ça, lui? Ah mon Dieu! Attends, mais c'est dingue! Ah, ce truc-là, c'est de la haute voltige, ouais! Ça, c'est typique de René, Clarisse. Ce type, quand il joue, c'est une œuvre d'art. Il n'y a que les génies qui savent faire ça, je te jure. Désolé, mais moi, je trouve que ce truc-là, il n'a rien à voir avec le football. Ah bon sang, mais écoutez-le un peu, le clown. Attends, maintenant, tu vas critiquer les prouesses ou quoi, hein? Pardon, mais une prouesse, c'est vite dit, c'est surtout un manque de responsabilité vis-à-vis de l'équipe nationale et vis-à-vis de tout le monde, enfin. Hey, mais calme-toi. Je m'y connais pas autant que toi, mais je vais te dire une chose. Si tous les Gauls devaient jouer comme lui, les stades du monde entier se rempliraient. Je vais te dire un truc et je ne le répéterai plus. Ce qui est en train de se jouer en ce moment à la télévision, c'est du football. Et c'est quoi le football? Hein? De l'art, de la poésie, du lyrisme, n'est-ce pas? Par contre, tu sais ce qui va pas dans le football, Macario? Les orthodoxes et les fondamentalistes comme toi, qui croient qu'ils savent tout, mais enfin, comme si le football ne se jouait que d'une seule manière, hein? Vous savez quoi? Je vais vous offrir à tous une tournée générale, vous avez bien entendu, c'est la maison qui offre! Et est-ce que vous savez Tournée pourquoi? générale? En l'honneur de René Higuita! Eh bien, si c'est le cas, que vive le Scorpion et toute sa descendance. Eh, amène-moi deux. Allez. D'autres plus. Ouais, quand même. Je n'ai pas le moindre doute que nous aurions pu gagner ce match contre cette équipe anglaise. Le score est de 0-0. Ce n'est pas ce que l'histoire retiendra de ce match. Ici, le plus important, c'est de parler de cette action magnifique. C'est pour cette raison que nous sommes ici avec René Higuita. Dites-moi, cher René, d'où vous est sortie cette inspiration pour ce parfait coup du scorpion? Bonsoir Edgar, eh bien, tout ça c'est une technique que tous les gars de l'équipe connaissent bien, ainsi que les gens du club. Ça fait maintenant plus de 5 ans que nous la préparons. Je n'avais pas encore trouvé le moment ni l'endroit de la mettre en pratique et où mieux que Wembley pour la présenter aux yeux de tous. Elle a été vue par le monde entier. Au fait, est-ce que vous avez un message personnel à faire passer? Oui, bien sûr que oui. À ma merveilleuse épouse Magnolia et aussi à mes enfants et à tous les autres, ma grand-mère, ma famille, tous les gens à Castilla et à Medellín. Et aux supporters, à tous ceux qui m'aiment et les autres. Parce que cette action va rester dans les annales et elle va effacer l'autre quand je me suis mis mon propre but. Mais ça, c'est pas important. Moi, je dis que vive René Higuita! Et que vive la Colombie! Vive la Colombie! Tout d'abord, je voudrais remercier Dieu pour avoir autant protégé mon petit-fils et pour l'avoir aidé à faire lors de ce match tout ce qu'il avait prévu. Et moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent au fond d'eux que ce que René a fait aujourd'hui, c'était de l'improvisation. Non, voire même irresponsable. Non, messieurs, dames. Ça, il le prépare, je vous jure, depuis qu'il est tout petit.
C'est vrai, je confirme. c'est vrai, j'ai entendu je ces confirme, propos-là. Je confirme parce que depuis que René est né, eh bien, le médecin qui avait fait l'accouchement, il a dit qu'il était né en position de scorpion. Et bravo, vive René! Quelle émotion ici dans cette boulangerie, comme vous pouvez le constater, messieurs, dames. C'est la joie qui règne à l'intérieur de la boulangerie Higuita où les supporters et la famille célèbrent la technique du scorpion utilisée par René Higuita. Je vous rends l'antenne, à vous les studios. Merci. Comment ça s'est passé hier soir? Très bien, t'as loupé une soirée, hein. Ça a été sensationnel. Assieds-toi. Merci. Bon, dis-moi, je ne viens pas parler du transfert d'Ivan René parce que c'est une affaire qui est réglée, c'est une affaire classée. Je viens de parler d'un tout autre joueur. Quoi, un joueur de ce club? Non, c'est pas un de tes joueurs. Écoute, je vais te parler en toute franchise. Le président de Veracruz, Monsieur Pepe Jiménez, m'a demandé de te parler du transfert de René Higuita. Écoute, il l'a vu lors du match à Wembley et il est conquis. Il dit que le show de Higuita, il le veut à Veracruz. Alors si tu as le contact de l'équipe de Verdolagas, je sais pas, celui du président, peut-être que tu peux m'aider. Bien sûr que je peux t'aider avec ça. J'ai de très bonnes relations avec ce club. Je t'en remercie du fond du cœur. Et bon, s'il te plaît, il faut faire ça vite. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre me pique le goal de l'équipe colombienne, hein. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. T'es où, sale rat? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais me laisser faire sans rien dire, mec? Que je n'allais pas contre-attaquer? Pardon? Hein, pardon? Tu ne vas pas me raconter des salades parce que toi et moi on sait pourquoi je suis là. Tu sais quoi? Tu n'es qu'un voleur d'idées. Tu n'es qu'un plagiaire. Pire que ça, tu es la pire chose qui soit arrivée dans le monde publicitaire. Et cette campagne que tu as vendue à la Fédération de football, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu m'as volé parce que cette campagne était à moi. Tu entends, à moi? Tu ne veux pas apprendre, hein? Tu me fais bien rire, on dirait une gamine qui vient de perdre sa poupée. Ah, une gamine qui vient de perdre sa poupée? Je vais te montrer qui est la gamine. Tu me fais peur avec ton mètre cube, allez, dégage d'ici. D'ailleurs, Allez. tu sais quoi? Tôt ou tard, mec, tous les créatifs et moi, nous allons te faire cracher sérieux au bassinet pour toutes les idées que tu nous as piquées et puis tout le fric que tu t'es fait sur notre dos. Tu vas voir, connard, tu vas voir. Tu continues tes insinuations, je te poursuis pour calomnie. Tu vas voir, mec. Complètement allumé, ce mec. Tu sais, Pibé, de toute manière, les joueurs qui partent jouer aux États-Unis, tout ça, ils sont reconnus pour être d'excellents joueurs, des joueurs d'exception. Ils sont bien traités et bien payés. Oui, ça je sais que l'argent va y en avoir, mais moi, ça, ouais. Ce que je me dis, imagine que je parte jouer dans cette ligue. Je vais gagner ou je vais perdre. Personne n'en parlera ni s'en rendra compte. Ah. Mais si, parce que les gens là-bas, ils prêtent pas attention. Et c'est ce que je veux pas, parce que, comme le disent les copains, là-bas, c'est le cimetière des footballeurs. Non, Pibé, ça n'a pas d'importance. Et ces choses-là changent, mon pote. Écoute, je vais te dire, c'est une ligue qui est pleine d'avenir. Et s'ils font venir des joueurs comme toi, eh ben, c'est justement parce que les choses sont en train de changer. Ouais, mais bon, attends. Eux, qu'est-ce qu'ils me promettent? De l'argent. Bon, c'est bien. Mais ces Ricains, ils parlent pas de ça. Ils parlent de basketball, de football américain, comme ils appellent ça. Y a pas de Edgar Perea, hein, mais comme ça n'existe pas là-bas. Attends, ce qui se passe, c'est que toi, t'aimes faire le show, mec. Non, j'aime pas Mais le faire show, quelle qu'est-ce que tu importance? Avec tout ce fric que possède cette ligue, ils vont faire venir la presse et sûrement la meilleure. T'entends? Mon pote, s'ils font appel à des joueurs de ton calibre, c'est visiblement parce que ils veulent un meilleur spectacle pour attirer du monde, tu vois. Et si avec toi, il y a plus de show dans le foot, ça va sûrement surprendre plus d'un, tu Non, verras. Freddy, elles sont un peu honnêtes. Hein. D'ici, est-ce qu'il y a une équipe qui en vaille la peine, qui puisse jouer contre Boca, contre River, une équipe qui soit solide? Non, crois-moi, j'aurai des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. S'il te plaît, Pibé, est-ce que tu peux exagérer? J'ai l'impression que tu vas laisser passer ta chance. Écoute, tu devrais envisager ça comme de très très longues vacances. Un truc cool, tu vas signer que pour 3 ans. Qui refuserait de faire payer pour des vacances? Eh ben, pas de personne. Il faut systématiquement que les gens trouvent à redire. Non, je trouve rien à redire, au contraire, je suis vraiment reconnaissant. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme de prendre la décision. Si elle veut partir là-bas, alors on ira, y a pas de problème. Tu sais, c'est dingue. Parce que toi, tu risques de partir dans un pays où il n'y a pas de supporters. Mais une chose est sûre, je te garantis que tu vas jouer dans tous les matchs. À la différence de moi, qui suis dans la meilleure équipe du monde, et je joue un match sur 2, tu vois. Et seulement les matchs hors de Madrid, parce que si je joue à Santiago Bernabéu, mon pote, on risque de me démonter la gueule. Tu fais pas jouer, c'est normal, t'es mauvais. Ah, ça va, ferme-la, Pibé. Allez, à demain, frère. Ouais, à demain, Pibé. La morale, c'est que le bonheur n'est jamais complet nulle part. Ah merde, j'ai laissé la porte de la salle de bain ouverte. Papa, je t'avais pourtant dit de pas en parler aux gens de Veracruz. Monsieur Asboun vient de signer l'affaire, et il me reste plus qu'à signer le contrat. Et je partirai pour Veracruz.
Je t'avais dit que non, papa. À chaque fois que je te fais confiance, tu finis par créer des problèmes. Passe-moi maman, c'est urgent. Tout de suite, papa, tu veux bien? Hé, gros lard, un peu de respect quand même, enfin. Ivan René, tu sais l'heure qu'il est? Hein? Merde, non, Tino, il est quelle heure? Non, quelle heure il est? Je vais te montrer. Regarde, il est presque 2h du matin. Ah, pas étonnant que j'ai pas sommeil, mec. Je suis encore à l'heure de Barranquilla, et là-bas, il est que 8h du soir, tu vois. Ivan, allô, mon chéri? Ivan René? Je te propose un truc. Je parle 10 secondes à ma mère, et je te promets que je me couche. Salut, maman. Alors, qu'est-ce que t'as découvert pour Nacho? Est-ce qu'il sort bien avec mes 2 ex-femmes? Ivan René, parce que tu espionnes tes 2 ex-femmes? Ah, c'est donc bien pire que ce que je croyais. Ah, c'est bon, arrête, Fausto. T'as pas de leçons à me donner, tu ferais mieux de dormir, d'accord? Bon, tourne pas autour du pot et dis-moi tout. Bon les gars, on s'étire bien sur la droite, sur la gauche, 2 étirements, et puis tous à la douche, d'accord? Surtout brusquez rien, hein? Allez. Allez, tous à la douche! Je voulais te remercier. Et pourquoi? Pour le type que tu m'as recommandé, le plombier qui est venu réparer des choses chez moi. C'est un heureux que tu véritable l'aies apprécié. magicien. J'étais sûr qu'il allait faire du bon Non, boulot. pas apprécié, je l'ai adoré. Parce que le type, en plus de réparer tout ce qui devait l'être, il m'a volé. Oui, ne me regarde pas avec cette tête-là. Il est allé dans ma chambre, il a ouvert ma table de nuit, dans laquelle il y avait de l'argent et des dollars. Non, Armando, attends, s'il te plaît. Pas Reynaldos. Si, ce type est un voleur, je te jure, si. Non, Armando, tu peux pas dire ça, t'as pas de preuves. Quoi, j'ai pas de preuves? Non, c'est Ma clair. parole te suffit pas? Mais non, Si je te dis que ce type m'a volé de l'argent, c'est parce qu'il m'a volé de l'argent. Non, même s'il te manque quelques dollars, t'auras beau me jurer ça devant Dieu, et ce que tu veux, tu peux pas accuser les gens sans preuve, oublie ça. Parce qu'en plus, tu vas le défendre lui. J'arrive pas à le croire. Écoute, si tu es prêt à accueillir chez toi un type qui est un voleur, c'est ton problème. Mais que ça ne devienne pas le mien. Non, s'il te plaît, me parle pas comme ça, d'accord? Je t'ai pas envoyé ce type pour qu'il te vole. Tu me connais quand même mieux que ça, d'accord? N'importe qui pourrait te voler. Pourquoi lui? T'as vu le nombre de nanas qui passent chez toi? Tu ferais mieux de voir avec elle. Non, c'est bon, Armando. Eh ben, elle est belle, celle-là. On accuse sans preuve maintenant. Vraiment, tu me fais chier. Tu fais chier. I can't keep waiting anymore. All I'm asking you is a little more time. That is all, Professor. Don't professor me, Nick. You two have spent a very long time trying to learn English together. In actual fact, you're taking the mickey No, out of me. never. And I told you that today was going to be your last day here at Newcastle United as an English teacher. Nick, qu'est-ce qui lui prend à ce type? Pourquoi il nous fait toute une scène d'un coup? Il se passe que ce monsieur est furieux parce que tes progrès sont trop justes. Ils sont même nuls. Tu Margaret! ne progresses pas en anglais. Monsieur Keegan pense définitivement mettre fin à mes services. Mais il est malade ce type. Faut qu'il change d'avis. Dis-lui qu'ici, celui qui commande, c'est moi. It's him. Miss Margaret Scott, your new English teacher, Mr. Faustino Espria. Mais c'est qui cette nana gigantesque? Fausto, je te présente ta nouvelle professeure d'anglais, Mademoiselle Margaret. You're gonna learn English, whether you like it or not. Qu'est-ce qu'elle dit? Que tu vas apprendre l'anglais, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. Ici, monsieur, merci. Ivan René Valenciano. Quoi de neuf, mec? J'ai su par la radio que tu rentrais aujourd'hui. Je suis venu te saluer. Comment ça va? Ça va, merci. Comment c'était? Ouais, génial. Dis-moi, Ivan, est-ce que nous pouvons parler? J'ai quelque chose à te raconter. Enfin, quand tu auras une minute, bien sûr. Regarde Bonsoir. celui-là, il est très beau. Oui, comment ça va? Mon amour, va chérie. Reynaldo est dans le coin? Non, pas là, pourquoi? Non, je me suis frité avec Armando. Avec les condos? Ouais. Ah. Imagine que, une fois l'entraînement terminé, on se dirigeait vers les vestiaires. C'est là qu'il m'a dit que Reynaldo l'avait volé.
Que le jour des réparations, il est entré dans sa chambre, il lui a pris des dollars sur sa table de nuit, tu peux le croire? Non mais n'importe quoi. Quel manque de respect surtout. Ah mais enfin, on donnerait le bon Dieu sans confession à Reynaldo, bon Ouais, sang. c'est ce que je lui ai dit, de donner le bénéfice du doute. Que puisqu'il n'avait pas de preuves, il ne pouvait pas porter des accusations. C'est là qu'on s'est méchamment frité. C'est exactement pour ça que ce type ne m'a jamais beaucoup plu. Il reste à savoir si cette histoire d'argent est vraie. Une petite seconde. Je te jure, c'est la galère. Bon, je ne veux pas me mêler de tes querelles avec tes amis. Tu sais comment les gérer et je ne sais pas qui sont vraiment ces gens. Mais imagine qu'elles disent vrai. Comment ça? Eh bien, ce qu'il affirme au sujet de Reynaldo. Non, maman, je t'en prie. Ah, enfin, Rufina. Attendez tous les deux, est-ce que vous le connaissez bien? Ah. Vous savez simplement qu'il est colombien, mais vous ne savez rien de plus, n'est-ce pas? Mais enfin, Rufina, on voit tout de suite que Reynaldo est une bonne personne. Ouais. Mais tu sais, ça reste un inconnu, ma chérie. Moi, je dis que c'est Armando. Eh ben, on ne sait pas. Peut-être qu'il a raison, non? Ça voudrait dire que j'ai amené ici un monsieur qui est peut-être un voleur? Oh non. Vous êtes tellement naïfs, vous êtes tellement gentils tous les deux. Et tellement honnêtes en plus. Non. Pff, ça peut vous jouer des tours parfois. Et comme évidemment nous ne pouvons pas accuser un innocent, bah, il n'y a qu'une seule façon de savoir si cet homme est honnête ou pas. Et comment on peut faire ça? Il y a un moyen de contacter ton ami Recondo? Ouais. Bah, appelle-le. On ne peut pas dire non plus que la partie a été particulièrement excellente. Le seul coup d'éclat, c'est l'action d'Iguitan. Le coup du scorpion, c'est du délire. Ah, c'est bon, Nacho. Je viens de passer 14 heures à voyager dans un avion ultra bondé. Je suis crevé. Et toi, tu viens me parler de football? C'est bon. Laisse-moi respirer, d'accord? Bon, par contre... Par contre quoi? Nacho, écoute ce que je vais te dire. Si t'as pas les idées bien en place, on reparlera plus tard. Merci pour la bière. Non, ne t'en vas pas, Ivan. Assieds-toi. Relax. Bon, Ivan... Ce qu'il se passe, c'est que j'ai fait une connerie. J'aurais pas dû faire ça. De quoi? Et c'est... Premièrement, avant toute chose, je voudrais m'excuser parce que je regrette tout ça et... Je me suis embarqué dans un truc que j'aurais pas dû. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben voilà, en fait, je t'explique. Je sors avec Viviana, mais je sors en même temps avec Yadira. Tout comme toi, Ivan René. Je suis déjà au courant de tout ça. Ah? Comment tu l'as su? Ça, peu importe. J'attendais qu'une chose, c'était d'arriver en ville pour te foutre un pain. Dans ta sale gueule. Ivan René, c'est pas de ma faute. Enfin, si, c'est de ma faute, mais pas entièrement. Ah, d'accord, je vois le genre. Tu viens t'expliquer et ensuite tu prétends que c'est de leur faute. Tu manques pas de culot, hein? Je te savais culotté, mais là, ça dépasse l'entendement. Non, mais si, j'assume, c'est d'accord. Oui, c'est de ma faute, je suis responsable de tout ce qui s'est passé, voilà. Ce qui se passe, c'est que je m'en suis pas rendu compte, Ivan René. J'ai laissé les sentiments nous envahir sans vraiment réagir. Mais, bon... Toi aussi, tu as ta responsabilité. Ah, parce que moi aussi, je suis responsable. D'où est-ce que tu sors tout ça? Ivan René, c'est parce que tu passais ton temps à m'envoyer des messages, tu me demandais de les amener par-ci, de les accompagner par-là, et là... Et moi, on a commencé à établir une solide amitié, et ensuite, je me suis laissé embarquer là-dedans. Tout simplement. Je ne contrôlais plus rien, Ivan René. Ne me regarde pas comme ça, c'est la vérité, je te le dis avec la plus grande honnêteté. Est-ce que t'imagines ce que je ressens au fond de moi? Je suis plus ton pote. Ivan René... Ignacio, tu sais ce que je vais te dire. Non, Ivan, tu sais bien que je ne suis pas mauvais. Donne-moi une raison, une seule raison. De pas foutre mon poing dans ta gueule. Eh bien, mon frère, si tu veux me frapper pour te sentir mieux, eh ben vas-y, fais-le. Mais c'est toi-même qui m'as dit qu'elle ne représentait plus rien pour toi. Alors ça, c'est la meilleure. Après tout ce que tu m'as dit. Non, ne maltraite pas ces jeunes femmes. Grandis un peu, Ivan. Et je sais plus quoi. T'es qu'un sale connard, voilà ce que j'avais à te dire. Bah ouais, t'es qu'une ordure. T'es qu'un faucheton, t'es l'ami de personne. Eh bien, je me sens déjà mieux, tu sais. Ivan René, ce dont j'ai besoin, c'est que tu m'aides à me sortir de ça. Ah, parce qu'en plus, tu veux que je t'aide. D'accord, je vais t'aider. Je vais t'aider à sortir de ça. This is a ball. Repeat. This is a ball. This is a ball. Louder, I can hear you. This is a ball. This is a ball. Elle a même une baguette, elle va le frapper. This is a whistle. This is a whistle. 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 This is a whistle. This is a
Wilson, Grayson. Sit down. This is a referee. This is a referee. A referee. A referee. Referee. Reynaldo, ça me fait plaisir de vous revoir. Comment ça va, bien? Bien, oui, monsieur, très bien. Ça me fait très plaisir. Freddy vous a dit? Oui, il m'a dit que visiblement vous aviez un autre problème. Oui, un problème ici avec l'évier qui est là, parce que je crois qu'il goûte et qu'il inonde tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Et pour ce genre de choses, je suis complètement incompétent. C'est comme si j'avais deux mains gauches. Ça ne doit pas être grand-chose, monsieur. Oui, pour vous, mais pas pour moi, non. Je vais vous réparer ça, monsieur Recondo. C'est parfait, oui. Je préfère ça. Vous savez quoi? Je dois aller à l'aéroport, je suis un peu en retard, je dois passer prendre un cousin qui vient de Buenos Aires. Ça ne vous dérange pas de rester seul, non? Non, monsieur, absolument pas. Non, vraiment? Ça va me prendre 1 heure, plus ou moins. Ça me va très bien. Très bien, c'est parfait. Dans ce cas, je reviens dans 1 heure environ. Pas de problème, hein? D'accord. Faites comme chez vous. J'ai presque monsieur. tout cassé. À plus. Faites attention, à plus tard. Ciao. Et puis bonne chance surtout. Salut, vous deux. Ivan, Comment ça va, Yadira? tu vas bien? Et toi, tu vas bien? Bien. Oui, ça Et a toi l'air bien. Bien, désolée pour le retard, je suis allée déposer le petit chez Piedad, vous T'as savez. bien fait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Une petite Yadira, seconde. Attends, parce qu'il y a une autre invitée. Une autre invitée? Mais comment ça? C'est... C'est quoi ces cachotteries? Ah, la voilà. Bon alors, c'est quoi cette surprise? Hein, Nacho? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je me pose la même question, qu'est-ce que cette fille fait là? Ça ne devait pas être entre nous trois? Si, bien sûr. T'as tout à fait raison, c'est entre vous trois. D'ailleurs, je m'en vais parce que... Je vous laisse ici avec ce malade mental qui a des choses à vous dire. Assieds-toi, Viviane, s'il te plaît. Je vais pas m'asseoir. Parle, Nacho, je n'ai pas de temps à perdre. Et moi non plus, Nacho, qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, je t'écoute.